ainsi que les médias en ligne. Et merci pour votre présence. Donc, Jean, nous connaissons aujourd'hui, ma baille point de presse pour moi capable de fixer position et en tant que représentant élu légitime du secteur des droits humains au Conseil électoral provisoire. Donc, point de presse, c'est pour clarifier une question qui est fondamentale, à savoir, l'État semblé que le Conseil présidentiel là a décidé de par lui-même remplacer le secteur des droits humains dans le processus électoral. À titre de rappel, le 26 août 2024, sous l'observation de l'Office de la protection du citoyen, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la presse, en plus de la noter en direct, le secteur des droits humains a organisé une élection démocratique, une élection transparente, une élection publique. Peut-être que dans l'élection, ça a gagné 86 organisations qui répondent à critères qui étaient définis pour l'organisation de cette élection. Ils ont participé. Dans l'élection, ça, qui c'est un exercice démocratique, bien sûr. Moi-même, j'ai des gens, moi j'ai gagné 81 voix. Et que le candidat qui est venu après a gagné 3 voix. Et en troisième et dernière position, tu as gagné 2 voix. Et élection, ça m'a rappelé, nous, elle était faite sous base de 3 documents spécifiques. D'abord, une lettre, côté que le 8 juillet, le Conseil présidentiel de transition qui a écrit cette organisation pour coordonner le processus pour le secteur. Pas pour faire, pour coordonner le processus. Et une deuxième correspondance qui était adressée encore à ces organisations le 8 août 2024 pour réaffirmer le choix que le secrétaire a fait de l'ensemble de ces organisations pour coordonner le processus. Et 2 lettres, ça a été accompagné d'un document majeur, à savoir un document qui est les termes de référence, c'est-à-dire qui définit d'une part les compétences que nous avons gagner, mais d'autre part les critères exigés par la Constitution. Parce que quand on parle du Conseil électoral provisoire, attention, c'est un organe qui est chargé de réaliser les élections, qui sont un exercice démocratique. Donc 3 documents, ça, que vous avez les cadres spécifiques, c'est eux-mêmes qui étaient encadrés pour processus. Maintenant, élection, les faits, et que résultat de l'élection, ça, ils transmettent à Conseil présidentiel de transition pour suivi. Maintenant, participation organisation dans le processus là, qui ça dit exactement? C'est un droit démocratique. Son acquis démocratique. En ce sens que c'est la Constitution qui dit que voici les 9 secteurs qui doivent former Conseil électoral. Ce n'est pas seulement la Constitution. C'est aussi le droit international des droits de l'homme. Parce qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple l'article 21, qui consacre le droit de participer aux affaires publiques. Et même article ça, lui reprend par les principes instruments internationaux de protection des droits de l'homme, à savoir, par exemple, le pacte international se rapportant aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Mais à part de ces textes que nous considérons comme des instruments internationaux de protection des garanties des droits de l'homme, il y a les principes démocratiques. Parce que la démocratie repose sur la participation citoyenne. C'est citoyen qui c'est pilier essentiel même de démocratie. Maintenant, nous avons constaté le 18 septembre 2024, Conseil électoral, alors, excuse-moi, le Conseil présidentiel de transition, l'est publié, ou bien l'est nommé un Conseil électoral de 7 membres, sans explication. Alors, Jean, nous connaissons la Constitution, elle dit, il est consacré un Conseil électoral de 9 membres. Donc, nous-mêmes, nous sommes dans l'observation, parce qu'il y a un ensemble d'organisations qui fait choix de nous, qui demandent nous pour nous représenter dans le processus-là. Donc, nous-mêmes, nous avons fait un ensemble de revendications. Parce que l'organe droit, c'est pour revendiquer. Et ça vous connaît en termes de plaidoyer, en termes de droit, c'est-à-dire pour revendiquer droit lorsqu'il est violé. Donc, l'organisation doit assumer ça. Il a mené ensemble de processus. Le mercredi 4 décembre 2024, donc CPTA, le Conseil présidentiel de transition,
et le gouvernement ont décidé, selon ça la presse rapporté, parce que ce n'est pas encore officiel, ils ont décidé pour remplacer, de par eux-mêmes, ils ont décidé pour compter de force, remplacer le secteur droits humains par une dame qui s'appelle Magali Georges, qui sont figures connues de l'accord de Montana et qui sont syndicalistes. Moi-même, comme juriste, comme représentant et comme secteur droits humains, moi je dis si ça est vrai, si c'est vrai, mon précédent malheureux qui créé, et là qui va hypothéquer tout le processus. Et je vais faire les considérations que voici. Un monde qui t'a accepté et que un secteur qui font élection, et puis, bah, on est, 2-3 Montarello, comme ça, on parle avant, et puis on t'a dit comme ça, ou à remplacer le monde. Si tu acceptes ton bagage comme ça, on va quitter nous-mêmes, faire une discussion par nous. On va gagner une conclusion, c'est même faire conclusion. Si le Conseil électoral chargé d'organiser les élections générales, le référendum, qui pourrait permettre que les citoyens soient capables d'exercer ce droit démocratique, à savoir choisir ses représentants, choisir ses gouvernants, le citoyen, c'est-à-dire le monde qui est là pour agir pour lui-même, parce que nous ne sommes pas en démocratie directe. Et puis, lorsque le citoyen ça lui-même, il va choisir le représentant, qui ça qui a passé? C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on peut accepter ton bagage comme ça? C'est pas. La deuxième question, ou bien encore deuxième considération que l'on fait sur ça, si le conseil présidentiel prend une telle décision, si, parce que je n'ai pas encore vu l'arrêter, c'est à faire. Donc, de manière consciente ou inconsciente, la transition lit déjà soulevé de grandes préoccupations. Quand je parle de transition, pas oublier que nous sommes dans une période exceptionnelle. C'est-à-dire que, pas un président élu, mais au processus qui était mené conjointement pour arriver à sortir le pays de l'impasse de cette crise dans la grande crise post-86. Donc, c'est PT qui a un mandat pour mener transition conformément à l'accord du 3 avril, y compris la Constitution, parce que même que nous sommes dans une période exceptionnelle, mais en matière de gouvernance publique, en matière de gouvernance tout court, on se réfère toujours à la Constitution, parce qu'il s'agit d'agir, il est question d'agir pour le compte de la cité, pour le compte de chaque citoyen, pour votre compte, chacun de vous. Donc, c'est peut-être ça qui mandaté pour mener une transition. Si c'est vrai, là, mon problème. Donc déjà, nous avons sa capacité. Ça veut dire que l'exercice que les citoyens peuvent faire, vote ça qui va l'exercer à eux-mêmes, parce que c'est à travers ce vote, ce acte, ce droit que vous choisissez représentant. Donc si c'est peut-être arrivé à interférer, font bagarre pour ça, de force, de gros moyens. Donc là, déjà, nous voyons que quel type d'élection que vous pouvez gagner. Même conseil électoral provisoire, c'est-à-dire les gens qui acceptent un bagage comme ça, si c'est vrai, on a tout dit que ça peut passer. Donc, moi-même, ma préoccupation n'est pas concernée les politiques, c'est à eux de décider. Parce que lorsqu'on va faire les élections, partis politiques, pour vous voyez les candidats, c'est surtout l'approche institutionnelle. Donc c'est à eux de décider, est-ce que c'est un bon choix, est-ce que son comportement acceptable ou pas, est-ce que c'est démocratique. Mais moi-même, en tant que général défenseur des droits de l'homme, c'est le citoyen qui m'intéresse. Parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, nous sommes là pour nous dénoncer les violations des droits de l'homme. C'est un rapport de verticalité. Lorsque l'État viole les droits des citoyens. Donc, citoyen, aujourd'hui, il faut commencer par revendiquer son droit de participer à un processus qui est transparent, qui est démocratique, qui répond à normes démocratiques. Les organisations de droits humains qui étaient exercées droits démocratiques, Jean Constitution dit là, Jean instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que moi évoqué ou dit là, si vous acceptez ton bagage comme ça, bon, pas accepter le tout, c'est dit que vous ne pouvez pas reconnaître comme institution même. Donc, je crois que vous ne pouvez pas accepter ça, parce qu'en matière de démocratie, vous avez une possibilité pour revendiquer le droit, laisse le droit violé. Et chaque citoyen doit être préoccupé pour une telle situation, parce que lorsque nous avons un processus et que nous avons construit la démocratie, mais c'est le comportement nous, qui va déterminer qui gens gouvernants, qui gens dirigeants peuvent comporter. Donc chaque monde a une responsabilité. Non, ça, d'abord le CPT qui a le mandat, la mission de mener, de diriger la transition.
conformément à l'accord du 3 avril, mais de manière plus large, conformément au principe démocratique. Il y a Mme Magali Joel qui a accepté ton bagage comme ça de l'accord de Montana. Nous avons quitté nous tirer pour conclusion par nous. L'organisation de droits humains, c'est qu'on fait avec nous, c'est droit que vous gagnez. Parce que c'est l'organisation qui est. Pas oublier que le droit ça, il est reconnu, il est consacré par la Constitution. Ce n'est pas le monde qui décide qui l'organisation ou pas. Non, non, non. C'est le travail qui peut reconnaissance comme organisation de droits humains. C'est la Constitution qui dit que vous avez droit pour former, pour créer une association. C'est sur internationaux qui vont ça. C'est pas moi qui décide est-ce que vous avez une organisation ou pas. Moi, je ne vais pas décider. Je ne vais pas décider si on a une organisation ou pas. C'est eux-mêmes qui pour décider de par eux-mêmes. Donc, moi, je pense que moi-même, je ne vais pas dire plus que ça. C'est important que je clarifie la question, soit à travers surtout à travers des interrogations. Et moi, je remercie toute l'organisation droits humains qui estime que nous sommes capables de représenter nous, aider nous à accompagner dans le processus-là. Et tout notre secteur, bien évidemment, le secteur politique, société civile, etc., la jeunesse, qui croit que nous sommes capables d'aider dans cette dynamique-là. Parce que la démocratie, c'est une construction. Ce n'est pas rhétorique pour matin, on fait démocratie. La démocratie, ça se construit via l'engagement citoyen. Lorsque le citoyen s'engage, c'est là qu'on commence à construire la démocratie. Donc c'est pas moi qui dois agir pour vous, mais c'est lorsque vous-même vous agissez, ou conscient de responsabilité, de rôle, d'importance, de droit dans le système démocratique. Donc, moi je pense que, je dis, il était important pour moi de clarifier ça et que moi je dis merci à toute l'organisation de droits humains, à tout le secteur qui estime que moi suis capable de porter une contribution pour eux dans le processus démocratique. Okay? Comme il y a des représentants d'organisations qui sont là, même si vous voulez, vous êtes capable de placer mots, que vous voulez son opportunité qui vous gagne en tant qu'organisation. Capitane Faux.